Hello à tous et bienvenue pour la présentation du programme Grande École de SCP Business School. Je suis Arnaud Sévigny et aujourd'hui je suis accompagné d'Anne-Cécile Boyer qui est sur le campus de SCP Business School. Donc merci à vous de nous accueillir sur votre campus. Merci. Anne-Cécile, donc durant une trentaine de minutes, on va échanger avec vous sur le contenu de ce programme Grande École afin que les candidates et les candidats qui nous écoutent et nous regardent puissent prendre le maximum de notes, se renseigner sur le contenu pédagogique, académique, international, professionnel, bref, savoir ce que vous proposez pour leur insertion professionnelle et même leur vie d'étudiant. Juste avant cela, est-ce que vous pouvez vous présenter à celles et ceux qui nous regardent? Bien sûr. Bonjour à tous, je suis Anne-Cécile Boyer, je suis la directrice des études du Master in Management, programme Grande École de SCP Business School. Donc la slide du sommaire s'affiche, voici les 8 parties qu'on va analyser durant une demi-heure, qu'on va décrypter vraiment en détail. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo lorsque vous voulez prendre des notes. Et on passe directement avec une présentation globale de SCP Business School. Anne-Cécile, si jamais vous devez définir un peu les valeurs, l'état d'esprit de l'école, vous diriez quoi? Peut-être d'abord vous dire que ESCP est la première école de commerce. Nous avons été fondés en 1819. Et puis nous prônons des valeurs humanistes, des valeurs d'ouverture d'esprit. Et nous recrutons des étudiants que nous espérons curieux et surtout ouverts. L'ouverture, donc elle est culturelle, elle est intellectuelle, elle est aussi géographique à l'échelle européenne, parce qu'il y a une forte identité européenne. Ça se concrétise et ça se matérialise comment, cette identité européenne? Alors effectivement, notre ADN est fortement européen avec une implantation de nos 6 campus dans des villes, au cœur des villes d'ailleurs, nos campus, au cœur de villes, de 6 villes européennes. Londres, Madrid, Turin, Varsovie et Berlin. Et Berlin, et bien entendu Paris. On va avoir l'occasion de savoir dans quel campus vous pouvez faire vos spécialisations, parce que vous pouvez en choisir jusqu'à 3 au cours de votre PGE. On passe à la slide suivante. Je suis candidat prépa, j'intègre le PGE en première année, donc déjà félicitations à vous, c'est que vous avez bien réussi vos concours. Je suis en L3 en première année, je passe de la classe prépa à cette première année. J'ai une partie, ce sont des cours fondamentaux, donc on a du classique, comme on peut le voir, de la finance, du marketing, du management, mais on a aussi des cours un peu plus sens social, d'ouverture d'esprit. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui vous ont marqué ou qui vous plaisent? Oui, on a des cours de psychologie et management, par exemple. On a des cours de droit, on a des cours d'économie. On a aussi des cours qui permettent de faire le lien pour nos étudiants qui sont issus de classes préparatoires, des cours d'humanité. Et puis, nous avons des cours de digital également. Et ainsi un séminaire sur le développement durable. Oui, alors c'est un séminaire d'entrée. Dès le début, vraiment 48 heures après leur entrée dans le pré-master, les étudiants vont être lancés dans ce séminaire qui a pour vocation de leur faire prendre conscience tout de suite, une prise de conscience sur le développement durable au niveau de l'entreprise. Et c'est un projet qu'ils vont porter pendant tout le premier trimestre. Donc, on fait la première année du PGE, on arrive à présent en début de deuxième année, c'est-à-dire en M1. Les classes préparatoires sont rejointes par les admis du concours Direct Admissions, que ce soit des Français ou des internationaux. Eux, ils ont une mise à niveau pour, entre guillemets, refaire une partie des cours fondamentaux de la première année du PGE. Et ensuite, donc, tout le monde est mélangé au sein de la même promotion. Concernant le premier semestre, on a des cours fondamentaux, plus un séminaire de transformation digitale. Et dès le deuxième semestre, on peut choisir dès à présent une spécialisation. Oui, ça c'est vraiment très spécifique à notre école, effectivement, le choix de spécialisation et puis la temporalité. C'est-à-dire qu'effectivement, dès le second semestre du M1, ils ont accès à un choix de pratiquement 70 spécialisations. Ce qui est important de dire, vous parliez de la temporalité, une spécialisation c'est 6 mois, donc je peux totalement en faire 3 sur la durée de mon PGE, c'est-à-dire M1S2, M2S1 et M2S2. Absolument. Donc ça c'est vraiment une spécificité de SCP. Parlons des campus. En première année, c'était que Paris et Turin. Dès la deuxième année, c'est-à-dire mon M1, là, ça s'ouvre totalement sur l'Europe. Comme vous le voyez à l'écran, vous avez les localités, donc les villes des campus, et juste après, vous avez la langue d'enseignement. On continue. Donc là, je suis en troisième année du PGE, au premier semestre, et là, pareil, je peux changer de spécialisation. Donc, soit je persévère dans le même domaine, c'est-à-dire je peux en prendre 3 en marketing, on va toutes vous les lister juste après,
soit je peux changer, je peux faire du marketing, et ensuite je peux passer par exemple au business development. Oui, on essaye de répondre aux besoins de tous les étudiants, c'est-à-dire un étudiant qui arrive avec un projet précis, qui sait où il veut aller, peut prendre effectivement 3 spécialisations, par exemple dans le marketing, un marketing plus général, un marketing dans le luxe, et puis un marketing plus digital, et ça viendra se complémenter, ou un étudiant qui a une idée qui commence sur une option, une spécialisation, et puis finalement cette spécialisation ne lui convient pas, il peut totalement bifurquer, passer du marketing à la finance, une option sur une spécialisation entrepreneuriat, etc. Voilà, ça leur donne la possibilité de réajuster si besoin. On a mis en avant les campus, bien entendu, de SCP européens, mais il y a aussi les universités partenaires. C'est-à-dire, si je souhaite partir, je dis n'importe quoi, aux États-Unis, en Asie, peu importe le pays, vous avez, on verra dans la partie internationale, un nombre très important d'universités partenaires de SCP à l'international. Donc, soit les campus, soit les universités partenaires, vous avez un large choix. On continue toujours cette deuxième année de master, hein, donc 3e année de PGE, juste avant votre insertion sur le marché du travail, avec le 2e semestre. Toujours la même chose, vous pouvez choisir une autre spécialisation, c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes, hein, vous pouvez en choisir jusqu'à 3 différentes, avec à chaque fois en plus de cela des séminaires qui sont inclus dans votre cursus académique, et on finit sur une thèse, son master. Oui, pour le M2, au second semestre du M2, il y a effectivement un séminaire. Les séminaires jalonnent toute la scolarité du MIM. Peut-être revenir sur le séminaire qui est un séminaire très fort à l'ESCP, qui est le séminaire Designing Europe, qui est un séminaire qui a lieu au second semestre du M1 et qui est un séminaire durant lequel nous emmenons toute la promotion des étudiants M1 à la Commission européenne pour une simulation de négociation de traités européens. C'est très impressionnant, c'est tout à fait unique et les étudiants finissent ce séminaire dans l'hémicycle par un vote. Et de mémoire, c'est sur plusieurs jours, c'est pas une seule journée, c'est pas un aller-retour. C'est sur 2 jours absolument, on passe tous une nuit à Bruxelles et c'est vraiment très impressionnant. Et c'est une immersion globale au cœur de la Commission européenne, donc ça c'est vraiment unique. Absolument, chaque étudiant a un rôle, se met vraiment dans la peau d'un parlementaire, avec une préparation au préalable. Hein. Ils ont des coachs, ils ont même un petit travail à faire, pour tout vous dire, avant de partir. Et puis, arrivés là-bas, ils sont organisés par commission et tout le monde finit à la fin dans l'hémicycle. À présent, Anne-Cécile, donc merci pour toutes ces informations. Je dois vous avouer que ça donne un peu envie de partir. C'est à quelle période de l'année que ça se fait? C'est au mois de mars. C'est le mois de mars. Donc en plus, les beaux jours arrivent, etc. Donc c'est plutôt sympa. À présent, Anne-Cécile, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse défiler l'ensemble des catégories de spécialisation accessibles, hein, dès le M1 et ainsi que le M2. Et dans chacune de ces catégories de spécialisation, vous avez la liste des intitulés exacts des spécialisations avec le campus d'enseignement et la langue d'enseignement. Donc on ne va pas développer chacune des spécialisations, hein, parce que sinon on y passerait toute la journée, mais on fera, vous verrez, des petits points de focus sur celles qui nous ont un peu interpellés. Donc Accounting and Management Control, vous voyez qu'il y en a 3 avec les campus et les langues. Donc n'hésitez pas à mettre pause hein, dès qu'il y a une spécialisation qui vous intéresse pour votre lettre de motivation lorsque vous allez candidater. Je m'adresse aux candidats de Direct Admissions ou même pour plus tard, tout simplement pour votre information personnelle ou pour l'entretien de motivation que vous devez faire. Law and Economics, donc 3 spécialisations à l'intérieur de cette catégorie. Vous avez aussi une catégorie Business Development avec 6 spécialisations à l'intérieur. Et bien entendu, hein, chaque nouvelle année ou chaque nouvelle saison, ESCP ajoute de nouvelles spécialisations. Hein. Donc d'ici votre EM2, c'est-à-dire d'ici 3 ans ou d'ici 2 ans, il y aura de nouvelles spécialisations qui vont se créer. Marketing, avec une spécialisation en Digital Marketing. Si vous êtes intéressé par le luxe, pareil, en Luxury Marketing. On continue, consulting, bien entendu pour ceux qui sont intéressés par les cabinets de conseil, en particulier les cabinets de conseil en stratégie. Sustainability, avec comme vous le voyez les différents campus. On passe au cross-disciplinary, là je suppose que c'est un peu transsectoriel. Absolument. Ok, parfait. Digital ou digital. On continue, entrepreneurship. Avec social entrepreneurship qui est de plus en plus demandé. D'ailleurs, je fais un petit point de focus là-dessus, parce que vous me le disiez tout à l'heure, l'entrepreneuriat, si on est intéressé, c'est possible sur tous les campus. Oui, absolument. L'entrepreneuriat est possible sur tous les campus. Ça, c'est peut-être globalement
quelque chose qu'il faut dire à nos candidats, c'est que les spécialisations qui sont très demandées sont données sur tous nos campus, donc entrepreneuriat, mais aussi par exemple investment banking, est donné sur 4 de nos 6 campus. Et ensuite, certaines spécialisations sont données sur certains campus. Nous parlions également du sport et management qui est donné à Paris, mais on peut aller faire du développement durable à Berlin, de la transformation digitale à Paris, le luxe qui est donné, la spécialisation luxe à Londres et à Turin, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment en fonction des spécialisations et des campus. Un point qui est important, on peut choisir une spécialisation sur un campus sans parler la langue du pays. Absolument. Ça, c'est important. Il faut parler anglais. Les spécialisations sont données Évidemment. en anglais. Et donc, on a un English track, même à Paris. On a un English track pour nos étudiants internationaux. Donc, si vous voulez aller à Berlin, vous n'êtes pas obligé de parler allemand. Si vous voulez aller à Varsovie, vous n'êtes pas obligé de parler polonais. Enfin bref, vous avez compris, l'italien pour Turin, l'espagnol pour l'Espagne. Mais en tout cas, il faut maîtriser l'anglais. Et puis, de toute façon, c'est un des prérequis pour valider votre master, le niveau d'anglais. Donc n'hésitez pas à mettre pause dès qu'il y a une spécialisation qui vous intéresse et à la mettre en avant lors de votre entretien de motivation. N'oubliez pas également que vous pouvez choisir plusieurs spécialisations. En M1S2 une première, en M2S1 une deuxième et en M2S2 une troisième spécialisation. Vous n'êtes pas obligé d'en choisir 3. Vous pouvez faire autre chose, un échange à l'international, un échange académique. Mais vous pouvez pousser jusqu'à 3 le nombre de spécialisations dans différentes catégories, dans différents secteurs. Donc n'hésitez pas à avoir un profil complet en sélectionnant plusieurs. On continue, Anne-Cécile. On parle des doubles diplômes parce que c'est de plus en plus demandé, aussi bien par les recruteurs que par les étudiants. Première question, un point lexique. Qu'est-ce qu'un double diplôme? Un double diplôme, c'est permettre à nos étudiants d'acquérir un diplôme ESCP et un diplôme dans une institution prestigieuse partenaire dont la discipline n'est pas forcément enseignée à ESCP, par exemple l'engineering ou dans des institutions où on vient... par exemple comme Ferrandi pour l'hospitality management, voilà, l'IFM pour ceux qui sont intéressés par la mode, le STP, donc là c'est une école d'ingénieurs, l'école supérieure des travaux publics, donc vous en avez plein, aussi bien en France qu'à l'international d'ailleurs. Oui, en France et à l'étranger. Par exemple, un des derniers là, qui me vient en tête, c'est Sotheby's à New York, si on veut apprendre le management de l'art, par exemple. Oui, en effet, école extrêmement réputée, vous avez totalement raison. Point aussi important, parce que c'est assez méconnu, on peut avoir un double diplôme avec un autre campus ESCP en Europe. Absolument, pardon. Ça fait partie, oui, de notre ADN européen et ça, c'est extrêmement important. Et ce n'est pas dans l'idée d'accumuler le nombre de diplômes, mais vraiment dans une idée d'insertion professionnelle internationale. C'est-à-dire que, effectivement, on a la possibilité, en étudiant sur le campus de Londres, d'obtenir un diplôme national, local, britannique, avec la City University ou avec notre partenaire Carlos III, par exemple, en Espagne, et puis en Allemagne, dans tous nos campus, vous l'aurez compris. Ce qui permet à nos étudiants, effectivement, d'avoir une reconnaissance supplémentaire locale, encore une fois, dans une démarche d'insertion à l'international. Bien sûr, lorsque vous allez mettre cette ligne de diplôme sur votre CV, le recruteur, qui est peut-être espagnol, allemand ou anglais, identifie beaucoup plus facilement ce signal comme une valeur sûre, comme une valeur d'excellence. Donc c'est très important ça. On continue, après les doubles diplômes, il y a aussi des chaires. Pareil, un petit point lexique pour être sûr que tout le monde commence sur les mêmes bases. Qu'est-ce qu'une chaire? Et si vous faites un petit focus sur la chaire Cartier, concrètement, c'est quoi? Alors, une chaire, c'est une entreprise qui sollicite des professeurs pour aller travailler sur des problématiques qui sont propres à leur secteur d'activité, à leur métier. Et effectivement, c'est un plus pour nos étudiants dans la mesure où c'est un accès privilégié à cette entreprise. Par exemple, un étudiant qui aurait fait une spécialisation finance et une spécialisation dans le management du luxe peut avoir un accès privilégié, par exemple, au CFO de Cartier. Voilà, c'est quand même un joli plus dans sa scolarité. Donc en effet, si vous êtes intéressé par le secteur du luxe, vous allez plutôt vers Cartier. Si vous êtes intéressé par le secteur de la banque, vous pouvez faire une chaire avec BNP Paribas, etc., etc. Ce sont des chaires sectorielles. N'hésitez pas, bien entendu, à avoir ce bonus, ce supplément de formation et d'insight des entreprises. C'est vraiment un point fort. On continue, Anne-Cécile, après avoir étudié et épluché l'ensemble des opportunités possibles d'un point de vue académique année après année, on passe à l'international. Les 6 campus européens, donc on a cité les villes, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce sont des campus urbains en centre-ville, c'est pas excentré à 80 km de la ville. Pas du tout, tous nos campus sont situés en centre-ville.
Absolument, ce sont des campus totalement urbains. 145 universités partenaires dans 48 pays, ce qui vous permet vraiment de partir où vous souhaitez dans le monde. Et surtout, ce qui est très important aussi, c'est que ce melting pot de nationalités il se retrouve aussi bien parmi les étudiants que parmi le corps professoral, puisqu'on a 135 nationalités parmi les étudiants et 33 parmi le corps professoral. Absolument, En oui. quoi c'est une valeur ajoutée, aussi bien d'un point de vue humain que d'un point de vue professionnel, d'avoir une promotion cosmopolite comme ça? Alors pour nos étudiants, d'abord cet aspect multiculturel est extrêmement important parce que ça les Mhm. prépare à éventuellement une carrière à l'international. Ça les ouvre et c'est encore une fois retrouver nos valeurs humanistes d'ouverture vers l'autre. C'est vraiment très fortement ancré chez nous. Et en effet, puis surtout, ça va aussi vous permettre de pratiquer l'anglais, parce que vous allez être dans des travaux de groupe avec d'autres nationalités, et la langue commune, ça sera l'anglais. Donc vous serez extrêmement fluent à la fin de votre diplôme, même si normalement vous l'êtes déjà quasiment. On continue toujours sur l'international, on vous a mis quelques listes d'universités partenaires prestigieuses. Donc vous voyez qu'il y en a qui sont au Japon, en Australie, en Chine, Boston College bien entendu, c'est aux États-Unis, la LBS, c'est à Londres. Donc voilà. On continue, l'international, c'est aussi la reconnaissance à travers les classements internationaux. Ça, c'est très important d'un point de vue insertion professionnelle parce que lorsque vous voulez travailler peut-être en Chine, aux États-Unis ou en Inde, bref, peu importe le pays, le classement Financial Times, qui est une institution de référence, est très important. Vous avez également The Economist, que ce soit le Master in Finance, le classement européen des business schools ou tout simplement ce que vous appelez tout à l'heure le MIM, donc le Master in Management, qui est l'équivalent, c'est exactement la même chose que le programme Grande École, simplement dit dans une autre langue. C'est très important d'être reconnu par des journaux qui font référence auprès des recruteurs internationaux. On continue et on change de catégorie avec la partie professionnelle. Déjà le Careers Service, quel est son but, quelle est sa principale mission pour les étudiants? Alors, sa mission est multiple. Le Carrière Service a une mission d'accompagnement de nos étudiants, d'accompagnement dans des ateliers, des simulations d'entretien, revoir un CV, un profil LinkedIn, accompagner avant un entretien bien précis, avoir un rendez-vous d'urgence, j'ai un entretien demain, je voudrais m'entraîner, je ne suis pas sûre. Voilà, c'est toute une équipe de coachs qui est là et qui est prêt à les tester. Et c'est aussi énormément de rencontres professionnelles, de conférences, d'événements autour de l'entreprise qui est organisée tout au long de l'année et tous nos étudiants y ont accès. Et c'est aussi le service qui collecte les offres de stage, d'emploi, de VIE des alumni, qui renvoie l'ascenseur après avoir été formé par ESCP, qui envoie en exclusivité directement les offres de stage et d'emploi, parce qu'ils connaissent la qualité des étudiants. Oui, bien sûr, on a une plateforme qui vient collecter et mettre à la disposition de nos étudiants tous ces stages et certains stages sont effectivement exclusifs à l'école. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, un point fort supplémentaire. On a parlé justement des étudiants qui vont s'insérer sur le marché du travail en tant que salariés. Il y a également les entrepreneurs, et il y en a de plus en plus. Pour encourager cet esprit d'entreprise à ESCP, il y a des incubateurs, c'est-à-dire une fois que vous avez l'idée, ensuite il faut la mettre en place de manière concrète avec un bureau, une imprimante, un ordinateur, avoir accès à peut-être des mentors, des coachs, des conseils pour développer votre idée. Et une fois qu'elle a un minimum germé, qu'elle s'est développée à un certain stade, vous passez à l'accélérateur qui vous permet de passer à la step supplémentaire. Et comme vous le voyez, le SCP, c'est vraiment une terre d'entrepreneurs, j'ai envie de dire, parce qu'on est à plus de 600 créations d'entreprises depuis 2007. Donc si on fait un petit calcul, c'est 50 créations d'entreprises par an en moyenne. Absolument. On continue, c'est la slide suivante. Après les entrepreneurs, on vous met aussi le top 10 des employeurs. Là, l'objectif de cette slide, c'est de vous montrer la diversité des recruteurs, aussi bien dans le digital, dans la tech avec Amazon, que dans le conseil avec BCG, que dans l'audit avec EY. Bien entendu, je vois qu'il y a McKinsey pour le conseil, Roland Berger, ou la Société Générale pour la finance. Là, c'est uniquement le top 10, hein. Il y en a encore plein d'autres, bien évidemment. Le réseau alumni. Donc certes, ce sont des chiffres, mais quel est l'intérêt d'avoir un fort réseau alumni intégré dans tous les pays du monde? C'est une force énorme pour nos étudiants, dès le début d'ailleurs de leur vie estudiantine. Effectivement, c'est un chiffre, 80 000 alumni, c'est quand même un chiffre assez impressionnant. On est quasiment assuré de trouver un alumni dans le pays où on se trouve, quel que soit le pays ou Ouais. presque, ce qui est
extrêmement important pour nos étudiants, c'est trouver éventuellement un guide, un mentor, mais aussi un contact, quelqu'un qui nous met le pied à l'étrier dans une entreprise ou une autre. C'est un réseau d'alumni qui est extrêmement actif. Et l'association des anciens, SCP Alumni, offre également aux anciens et aux étudiants, enfin, pour les bootcamps dont je veux vous parler, aux étudiants, des stages d'entraînement, c'est-à-dire dans différents secteurs, notamment celui de la finance, qui est en tout début d'année pour anticiper au maximum le recrutement. Et ils sont aussi là, un peu comme le Career Center, mais dans un angle légèrement différent, mais tout aussi intéressant, des coachs, des simulations d'entretien. Voilà, il y a aussi un accompagnement de leur part. C'est vraiment très important ce réseau alumni, hein. C'est souvent mis en avant et vous, candidates et candidats qui nous regardez, vous avez peut-être un peu du mal à percevoir l'intérêt du réseau alumni, hormis le fait d'avoir peut-être à avoir accès à un emploi privilégié, mais c'est bien plus large que ça. Imaginons que vous souhaitez travailler à Shanghai, il y a une offre d'emploi, une entreprise qui vous intéresse. Et ben vous allez regarder s'il n'y a pas des diplômés ESCP dans cette entreprise. Vous allez leur écrire, ils vont vous répondre, vous allez pouvoir échanger au téléphone avec eux sur la culture d'entreprise pour savoir si ça vous correspond bien, pour savoir s'il ne peut pas transférer votre profil au RH pour être davantage mis en avant dans le processus de recrutement. Et ensuite, si vous devez déménager à Shanghai, il faut savoir dans quel quartier habiter. Il faut savoir comment trouver le logement, comment se passe la vie au quotidien. Donc un alumni, ce n'est pas uniquement d'un point de vue professionnel. C'est vraiment tous les à côté de la vie qui font que votre insertion sur un marché du travail, mais aussi dans une ville, dans une nouvelle culture, dans un nouveau pays, sera grandement facilitée. Ça sert à ça un alumni. Donc ça peut être le cas en France, tout cas, ça peut être le cas voilà, dans 190 pays. Donc c'est vraiment un point énorme d'avoir un large réseau alumni de 80 000 membres et surtout un nombre de pays extrêmement important. Je continue. Tous ces services mis à disposition des étudiants, carrière service, même l'académique, vos formations, les chaires, etc., ça produit des résultats. C'est-à-dire, in fine, il faut quand même qu'on ait un retour sur investissement. Vous voyez le salaire moyen de sortie de 68 000 euros brut. 99% des étudiants qui ont trouvé un emploi dans les 3 mois et le 1%, c'est peut-être une poursuite d'études vers un doctorat. Absolument. Ou peut-être une création d'entreprise, où il y en a qui font le tour du monde après leurs études, il y en a toujours bien entendu qui ont envie de ça. 72% trouvent un emploi avant la diplomation. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que signifie cette phrase? Oui, c'est assez effectivement impressionnant. C'est-à-dire qu'une fois le premier stage ou le stage de césure qui éventuellement s'est transformé en emploi, bien l'étudiant continue sur sa lancée et est embauché avant même d'avoir d'avoir son diplôme en main. Point important, il faut quand même valider le diplôme, hein. Ce n'est pas parce qu'on a signé un contrat qu'il ne faut pas avoir le diplôme. Absolument, non, 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 bien sûr, vous faites bien de le dire. Donc c'est important. On passe également à la catégorie suivante, la vie associative. Apprendre un métier, une formation, c'est bien, mais il faut aussi que les à côté soient quand même divertissants et même, j'ai envie de dire, professionnalisants. Hein, parce que parfois, la vie d'entreprise, vous gérez des événements, des équipes, donc vous développez des compétences professionnelles. Il y a plus de 100 clubs et associations sur les 6 campus. Ce qui est très important, ce n'est pas simplement le plus 100 clubs, c'est surtout sur les 6 campus. C'est-à-dire que la vie associative est autant développée à Paris que dans les autres campus, parce que ce sont des campus qui sont historiques, qui sont développés, qui ont été créés il y a de cela un certain nombre d'années. Donc la vie associative est vraiment bien développée. Vous avez les différentes catégories d'associations juste en dessous et les différents types d'événements à droite de la slide. Donc ça, c'est vraiment très important pour s'épanouir sur le plan local si jamais vous êtes en Europe et y compris à Paris. Je passe à la slide suivante. Anne-Cécile, les frais de scolarité et les différents modes de financement, tout est transparent, les tarifs ne bougeront pas. Ce sont ceux qui sont indiqués. Ce qui est très important, et après je vous donne la parole là-dessus, sur les différents modes de financement possibles, c'est qu'il faut vraiment que vous compreniez bien que investir dans votre formation, c'est un investissement éducatif avec un retour sur investissement. C'est pour ça qu'il y a 2 slides, on a mis le salaire moyen de sortie et on parle que du salaire moyen de sortie qui va ensuite progresser après 5 ans, 10 ans, 15 ans sur la totalité de votre carrière qui va durer 45 ans. Donc comprenez bien que pour un investissement initial de 20, 22 ou 25 000 euros selon votre profil par année, in fine, vous allez le rentabiliser en valeur ajoutée sur la totalité de vos 45 ans de carrière, voire plus. Donc il faut vraiment voir ça comme un investissement sur le moyen et le long terme. Et croyez-moi, c'est plus que positif.
Anne-Cécile, sur les différents modes de financement, parce qu'il faut vraiment dire aux candidats, moi je ne cesse de leur dire chaque année, ne voyez pas ça comme un coût, ne voyez pas ça comme un coût. Et si jamais il y a des difficultés financières, l'école est là pour trouver une solution. Quelles sont les solutions que vous pouvez proposer justement pour ces étudiants? Oui, évidemment, quand les étudiants nous candidatent, alors il y a différents moyens de nous Mhm, contacter. Il y a tout d'abord nos étudiants qui sont boursiers du Crous et qui l'ont été dans leurs études antérieures. mhm, Ces étudiants-là, eh bien, il y a deux dispositifs à leur disposition. Les étudiants qui sont boursiers échelon 4 à 7, tout simplement se voient exemptés totalement de frais de scolarité d'accord. sur l'intégralité de leur scolarité chez nous. Et puis pour les étudiants qui sont échelon 0 bis à 3, eh bien, ils ont des frais de scolarité dégressifs. Donc Mhm, ils vont être exemptés, dégrévés d'une partie de leurs frais de scolarité. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est automatique. Et puis ensuite, nous avons également un système de bourse au mérite oui, qui reconnaît l'excellence académique de certains de nos candidats, avec des bourses parfois de la fondation qui peut aussi venir aider des étudiants de différentes façons d'ailleurs. l'apprentissage également. L'apprentissage, absolument. Nous avons deux possibilités de filières pour l'apprentissage, sans limitation de place, hein. Aujourd'hui, on a une centaine d'apprentis, Mhm, mais ce n'est pas limité. Et les étudiants ont la possibilité de faire un apprentissage dès le M1, mhm, pendant leurs 2 années de Master in d'accord, Management, ou alors à partir du M2. Hein. d'accord. Donc, ce n'est pas forcément une décision que les étudiants ont besoin d'anticiper. Ça peut être aussi un souhait. Durant le M1, on se rencontre qu'eux et puis on candidate pour le M2. Donc on a la possibilité d'alterner le M1 avec une partie sur les campus à l'international et le M2 en apprentissage. Alors, de toute façon, l'apprentissage garantit un passage à D'accord, l'international, très bien. puisque dans tous les cas, le diplôme que nous délivrons est le même. Nos étudiants apprentis reçoivent le même diplôme que tous nos étudiants. Donc, l'obligation d'une mobilité internationale est la même pour tous nos étudiants. Les apprentis passent donc également sur nos campus. Et pour que ce soit bien clair, hein, l'apprentissage, c'est une partie de votre scolarité en école, l'autre partie en entreprise. Les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise Absolument. et en plus, vous touchez un salaire étudiant, hein. Donc c'est pour Absolument. ça que ça peut être une vraie aide. Mais attention, certes, il y a l'aspect financier, mais il faut absolument que l'apprentissage, comme vous l'avez dit, Anne-Cécile, correspond à une insertion professionnelle, un parcours professionnel. Il ne faut absolument pas voir ça que du point de vue financier. Non, non. Et l'école est là pour garantir que la mission que l'entreprise vous propose, hein, dans votre apprentissage correspond à ce que l'on attend pour vous, un étudiant ESCP. Donc, on vient valider la mission proposée. Parfait. Anne-Cécile, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais vous demander un dernier mot d'encouragement à destination des candidates et candidats prépa et Direct Admissions qui nous regardent et nous écoutent. En regardant juste cette caméra-là, un dernier mot pour les encourager. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est d'oser candidater, de ne pas vous dire que SCP ce n'est pas pour vous. Il ne faut pas que vous vous censuriez. Il faut candidater et je vous assure que c'est accessible. Merci à vous Anne-Cécile de nous avoir Merci. partagé toutes ces informations sur le programme Grande École. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire en DM ou en MP. Ça sera vraiment un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. En attendant, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo Direct Admissions, donc le concours Direct Admissions si jamais vous êtes concerné. Et on vous dit à très bientôt. Salut à tous.